Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous n'avez encore jamais vue sur la chaîne, qui n'est pas un nouveau concept ceci dit sur la sphère booktube, puisque je me suis dit que je me tenterais bien cette année à faire des bookmails. Alors le bookmail, qu'est-ce que c'est? C'est le principe d'ouvrir les colis au fur et à mesure du mois quand je les reçois pour les ouvrir avec vous, qu'on découvre ensemble finalement un petit peu ce que les colis recèlent, sachant que cette année j'ai la chance d'être partenaire avec plusieurs maisons d'édition, donc je suis amenée à recevoir des livres de différentes maisons d'édition du coup dans un seul mois. Et le mois de janvier a été très riche en réception livresque. Pourquoi je dis été, pourquoi je parle au passé? Parce que quand je tourne cette vidéo, nous sommes dans la même semaine de laquelle je la sors, puisque je me suis rendu compte que le premier rush de cette vidéo avait été supprimé. Alors j'imagine que c'est moi, hein, je me doute que c'est pas mon chat qui est allé s'amuser à supprimer le rush, mais que du coup j'ai perdu le premier rush de cette vidéo, donc ça commence très bien les bookmails. Vraiment, on est toujours aussi professionnel par ici, n'est-ce pas? Donc, il y a deux livres que j'avais unboxés avec vous, mais dont j'ai perdu le rush, du coup. Donc, je vais vous les présenter comme ça, tel un book haul habituel. Donc, c'est deux livres qui me viennent de la même maison d'édition. Ne vous inquiétez pas, le reste du bookmail sera vraiment sur un effet bookmail où j'unbox les colis avec vous. Mais là, bon, bah... Oupsie. Alors j'ai hésité à me dire est-ce que du coup j'annule complètement le bookmail et je repasse à un book haul lambda, sachant que les livres je vous les ai déjà présentés finalement avec ces rushs là, ou est-ce que je fais semblant un petit peu, je retrouve une enveloppe dans laquelle cacher les livres et je fais semblant de les unboxer avec vous. Et je me suis dit que non, j'allais jouer la carte de l'honnêteté et de la franchise avec vous, donc du coup je vous avoue que j'ai perdu le rush, que j'ai les livres à côté de moi, donc je sais ce qu'ils sont. En plus c'est ceux que j'ai reçus, c'est les premiers livres que j'ai reçus en janvier, donc on était tout début de janvier, on était sur la première semaine de janvier, je sais plus quand exactement. Mais donc voilà, juste pour finir, par rapport au bookmail, il n'y en aura pas forcément tous les mois, puisque il y a des mois où je recevrai beaucoup moins de livres, genre par exemple pour février, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de bookmail, ça sera un book haul lambda, parce que j'ai fait pas mal d'achats, et finalement j'ai reçu très peu de livres, donc ça serait pas intéressant de faire un bookmail, il y aurait trop de livres qui s'y perdraient. Donc en fait, dans l'année, ça va osciller entre des bookmails ou des book hauls, suivant l'arrivée de livres, ce qui s'y prête le plus, sachant que les bookmails, ça peut ne pas être que des livres, ça peut aussi être de la papeterie, ça peut être en fait des items que je reçois chez moi, qui je pense peuvent vous intéresser, voilà, en tout cas qui m'intéressent au niveau des hobbies. Ça peut être aussi bien du coloriage par exemple, ça peut être vraiment plein de choses diverses et variées, même si ça restera principalement des livres, ne vous inquiétez pas. Donc, pour ce qui est des deux premiers livres que j'ai reçus, il s'agit de deux livres qui proviennent d'une nouvelle maison d'édition avec laquelle je suis partenaire cette année. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de partenariat. En gros, cette maison d'édition m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée par leur catalogue en règle générale. C'est une maison d'édition que je connaissais, donc je leur ai dit oui, bien sûr. Et tous les mois, ils m'envoient leur programme pour savoir si je veux ou pas des livres de leur programme. En janvier, j'en ai donc demandé deux chez eux et je les ai reçus. Il s'agit donc tout d'abord de La Revanche d'un blond, donc c'est écrit par Roppy Couch et c'est donc publié chez la maison d'édition Pâle, qui est donc la version, qui est donc la collection poche du groupe de Saxus, Sabran, Ellipsis, Saxo. Je crois que je n'en oublie pas. Roncière aussi, je crois que c'est chez De Saxus, mais ils ne sont pas publiés chez Pâle en tout cas. Mais donc voilà, pour celui-ci, je vais vous lire la quatrième de couverture. Pour les deux, je vais vous lire la quatrième de couverture. On nous dit « Blaine Bowers est un lycéen avec une âme d'artiste adepte de la peinture murale. Il vit entouré d'une famille aimante et d'amis formidables. À l'occasion de son premier anniversaire avec son petit ami Joey, il est persuadé que celui-ci va l'inviter pour les vacances de printemps. Mais il lui annonce plutôt leur rupture. Joey lui reproche d'être trop immature, maladroit, en somme, d'être un adolescent ordinaire. Blaine décide alors de devenir tout ce que son ex lui reproche de ne pas être, de lui prouver qu'il peut être sérieux. Il entreprend alors de briguer la présidence du conseil des élèves face à son rival Zach, le nouveau copain de Joey, dans l'espoir de reconquérir son premier amour. Donc c'est un livre que j'avais vu passer, il était sorti en grand format chez Ellipsis, lui pour le coup, et qui me tentait bien, et il n'avait jamais été dans mes priorités d'achat, donc là quand j'ai pu avoir l'opportunité de le demander aux éditions Pâle, je ne m'en suis pas privée. Honnêtement, il est dans ma Pâle du mois de février, Pâle que je ne vous ai pas filmé, et c'est pas grave parce que à l'heure actuelle j'ai terminé un seul livre, c'est ridicule. Donc écoutez, j'espère pouvoir le lire assez rapidement, en tout cas c'est ce qui était prévu à la base. Et donc le deuxième qui était aussi dans le même colis, donc qui me provient aussi des éditions Pâle, il s'agit du premier tome du Palais des Automae. C'est donc écrit par Nina Varela et c'est donc aussi publié chez Pâle. J'adore la couverture, franchement les deux couvertures sont hyper chouettes. En fait les éditions Pâle, leur principe c'est qu'ils reprennent la couverture du grand format, ils ne la changent pas, mais vous voyez ils enlèvent toutes les écritures qu'il y a dessus, ils mettent ici juste sur un liseré, ce qui fait qu'on a l'illustration telle quelle. Je sais pas si je suis fan, honnêtement. Je sais pas si j'aime bien ou pas. J'imagine que ça dépend des livres qui s'y prêtent plus ou moins.
Après, juste, je trouve le dos un peu tristouné. En plus, là, les 2 livres, en l'occurrence, ils sont dans le même ton. Alors, ils sont pas tous violets, hein, c'est juste que là, les 2 livres sont dans un ton violet. Mais je suis pas sûre d'être fan de ça, je trouve ça un peu tristoun. Enfin bref, celui-ci, je suis très contente de l'avoir reçu et je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez pourquoi. On nous dit, conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Otomae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Ayla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons, mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la famille du souverain, Lady Crieur. À présent au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Crieur a été conçue pour être parfaite. Mais ses certitudes sont ébranlées quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinok et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors que la passion prend vie entre Ayla et Crieur, le destin des humains et des Otomae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. J'ai fait une liaison où il n'y en avait pas. J'ai dit va être. On est d'accord, il n'y a pas de liaison. Mais en tout cas, ça a l'air très très chouette. Il était sorti en grand format il y a un petit bout de temps maintenant et je me souviens, je vous l'avais présenté dans les sorties livresques quand il était sorti. Donc comme ça fait un petit bout de temps que je ne vous fais plus les sorties livresques en vidéo, c'est que ça date un petit peu, mine de rien. On nous dit... janvier 2025 pour cette édition-là. Pour la présente édition de Saxis 2022. Ouais, donc ça fait 2 ans et demi quoi, à peu près qu'il a dû sortir, on va dire, si on dit qu'il est sorti mi-2022. Donc ouais, ça fait un bout de temps et il me tentait depuis, donc je suis très très contente d'avoir aussi pu avoir l'opportunité de le recevoir en poche. Donc c'est donc 2 belles réceptions que j'ai eues pour commencer le mois de janvier. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo, du coup, qui pour le coup sera vraiment des vidéos que j'aurai filmées au fur et à mesure du mois des réceptions pour vous les montrer. J'espère que c'est un concept qui vous plaira et je vous souhaite à tous une belle vidéo. Apparition surprise de bébé chat. Il voulait vous dire bonjour. Tu dis bonjour? Non, il est directement attiré par les colis que je vais vous montrer juste après. Mais regardez comme il est toujours si petit pour un bébé. Du coup, je vous retrouve dans une nouvelle journée pour ce book mail pour lequel j'ai 2 colis. Hop, 2 colis à vous montrer. Nous sommes le mardi 14 janvier. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la première fois. Je vous avoue que celui-ci, je l'ai reçu quand même depuis... je crois que je l'ai reçu vendredi, mais j'ai attendu d'avoir autre chose à vous présenter. Parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire un book mail où je fais vraiment un jour un colis? Parce qu'en général, je les reçois un par un et je reçois pas des milliers des cents. Mais là, je me suis dit, je sais que j'en ai d'autres qui doivent arriver, donc je vais attendre d'en avoir au moins un deuxième pour vous montrer tout ça. Et j'en ai un deuxième qui est arrivé. Et il n'y a pas de suspense concernant les 2 colis, puisque nous avons directement... Je sais pas ce que je vous montre, mais c'est marqué directement de qui ça nous provient. Donc on va commencer. Alors il y en a un, c'est un poche, et l'autre c'est un grand format. Alors autant le grand format, je me souviens de quoi il en retourne, autant le poche je sais plus ce que c'est. Le grand format normalement c'est We Used to Be Magic. On va regarder ça tout de suite. Effectivement, c'est bien We Used to Be Magic, donc c'est écrit de Béa Ingalls et il me prévient donc des éditions Hachette Roman. Merci beaucoup pour l'envoi. Il est pas très gros. Il est pas très gros et je vais vous lire le résumé de celui-ci. On nous dit Audrey, mannequin débutante, découvre pour la première fois les lumières étourdissantes de New York. Ezra, quant à lui, revient d'un séjour d'études à l'étranger avec le nez et le cœur brisés. Tout les sépare et pourtant, quand ils se rencontrent par le plus grand des hasards lors d'un dîner mondain, leur connexion est instantanée. Très vite, ils partagent leurs doutes et leurs rêves au point d'en oublier leurs peines. Cette étincelle magique entre eux suffira-t-elle lorsque Audrey sera confrontée aux aspects les plus sombres de l'industrie de la mode et que le passé d'Ezra semblera impossible à oublier ? Franchement, il avait l'air cool. Je suis très intéressée. Je vous avoue qu'en règle générale, je me penche pas plus sur la question, mais quand j'ai l'occasion d'avoir un petit peu des informations sur le milieu de la mode et tout ça, c'est pas que je veux travailler dedans, que c'est un milieu qui m'intéresse pour moi, mais je trouve ça super intéressant de voir à quel point c'est un milieu qui, d'un point de vue extérieur, est très beau, très glamour, c'est la beauté, le paraître, et en fait, d'un point de vue interne, est horrible. C'est un milieu qui me fait absolument pas envie pour moi, mais ça me fascine en fait. Ça me fascine cet écart qu'il y a entre ce que l'on en voit et ce qui se passe véritablement à l'intérieur. Donc c'était un petit peu ça qui m'avait donné envie et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Il est proposé au prix de 19 €. Je sais plus, il est sorti je crois. Je sais plus. S'il n'est pas sorti, je vous mettrai la date comme ça qui apparaîtra parce que je sais plus quand est-ce qu'il sort. Et donc au prix de 19 € et il fait un peu plus de 355 pages. Voilà. Donc 19 € c'est le prix en général des Hachette. Il n'y a pas... Ils changent jamais de leur ligne directrice concernant les prix. Et donc le deuxième qui, je sais pas si vous voyez, mais tout ça c'est de l'espace vide. Donc c'est un poche, mais je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus tout ce que j'avais demandé à Hachette. Est-ce qu'il y a une suite de saga que j'attends? Je sais plus. Oh
mais oui, si, c'est vrai. Il s'agit donc de Arthur Rimbaud, le voleur de feu. Donc c'est de Sarah Cohen Scalie, pardon. Et on nous dit que c'est l'édition lycée bac français. Donc j'avoue que moi l'édition bac français, bon, c'est pas une édition qui m'intéresse plus que ça. Le bac de français, je l'ai depuis longtemps. Mais j'ai jamais lu de Rimbaud. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc on nous dit qu'ici, c'est 3 recueils de poèmes composés entre 15 et 18 ans. Tel est l'héritage transmis par le génie poétique de Rimbaud. Plus exactement d'Arthur, puisque sortant tout juste de l'enfance, l'adolescent bouillonnait d'idées novatrices, il n'était pas encore le mythe passé à la postérité. Et c'est ça qui m'a intéressée. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'aime beaucoup les classiques et que ça fait très longtemps que je me suis pas plongée dedans. Donc là, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Donc on est très court, hein. On est sur un prix de 6,90 € et on est sur du 250 pages à peu près. Et donc c'est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse pour celui-ci. En tout cas, je suis très contente. J'avais oublié que je l'avais demandé, mais je suis contente de l'avoir demandé parce que je suis très contente de le recevoir. Et encore un grand merci à la maison d'édition. C'est donc 2 belles réceptions que j'ai pu ouvrir avec vous aujourd'hui. Je suis très contente. Normalement, j'attends encore au moins 2 livres dont je me souvienne. Voilà ma mémoire après. On se retrouve donc pour le prochain unboxing qui sera je ne sais pas quand. Et je vous retrouve parce que j'ai 2 colis que j'ai reçus hier. On est le samedi 18 janvier. Je vous ai retrouvé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc hey, ça avance. Donc c'est 2 colis que j'ai réceptionnés hier, je suis désolée, je vous prends au réveil. Hier soir j'ai pas eu le temps de les unboxer, enfin en tout cas pas eu le temps de vous le filmer. Donc je me suis retenue de les ouvrir parce que je suis une grande impatiente, donc compliqué. Mais ce matin pas le temps de me retenir plus longtemps, donc vous avez la tête du réveil. Et donc 2 colis qui me proviennent de maisons d'édition différentes puisque ce sont 2 livres. Je sais de qui ils me proviennent. On va commencer avec le premier et je suis trop contente parce que c'est 2 livres qui me proviennent, donc comme je vous disais, de 2 maisons d'édition différentes avec qui je suis partenaire nouvelle cette année, je sais pas si ça se dit mais on a compris. Donc on commence avec le premier. Alors comment qu'on ouvre ça? Je suis pas forcément la pro des déballages. Ok. Il y a pour plus épais d'emballage que de bouquins, je vous le dis. C'est insupportable. Ça ne s'arrête jamais. Ok, là on a la petite le petit descriptif. Et donc il s'agit des épreuves mortelles, pardon. Donc c'est le premier tome de l'Académie des premiers-nés, c'est écrit par Isla Frost et c'est publié aux éditions Teen Spirit. Donc c'est une collection chez les éditions Bookmark. Il est tout petit, je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. Je m'attendais tellement à ce qu'il soit plus gros parce qu'il est vraiment pas bien gros. Il fait 250 pages à peu près. Et il est très beau, j'adore déjà. La couverture elle est trop belle. Et les en-têtes de chapitre. Là, en le feuilletant, j'ai vu que c'était ça à chaque en-tête de chapitre, on a ce petit logo là, ce logo, vous voyez, hop. Donc ça, c'est, en fait, c'est con parce que c'est pas grand chose de mettre un petit logo d'en-tête de chapitre, mais ça fait la diff, je trouve. Donc je vais vous parler du résumé, je vais vous lire le résumé. On nous dit: pendant que les monstres réclament leur dû, je prépare ma révolte. Depuis que la magie a submergé le monde, la survie humaine a un prix démesuré. Offrir son premier-né aux monstres. Cette année, c'est à mon tour et il ferait mieux de surveiller leurs arrières. Je suis la première-née de ma famille, l'aînée de 3 enfants. Je vais payer pour la vie de mon frère et ma sœur en abandonnant le contrôle de la mienne. Je franchirai la porte runique et je ne reverrai jamais mes proches. Le sort réservé au premier-né reste un mystère. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on n'entend plus jamais parler d'eux. Mais je franchirai cette porte de mon plein gré, car je suis capable de garder des secrets moi aussi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour anéantir les autres. Ouais, donc c'est un premier tome, voilà, donc je suis contente, il est proposé au prix de 17 € et je crois qu'il sort à la fin du mois, il me semble qu'il n'est pas encore sorti, ouais, 249 pages. C'est vrai qu'il n'est pas bien gros, mais c'est très cool, comme ça au moins ça va être vite lu. Et c'est pas un SP que je vais laisser traîner, donc ça, je suis très contente et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Bookmark pour cet envoi. Et le deuxième paquet, qui est beaucoup plus gros, celui-ci, enfin beaucoup plus gros, il y a moins d'enveloppage, dirons-nous, ce mot existe, ok, me provient des éditions Bayard. Et donc peut-être que vous devinez ce que c'est quand je vous dis que ça vient des éditions Bayard. Je suis trop contente parce que je sais ce que c'est et je l'attendais tellement. Tadam! Il s'agit de l'édition collector de Caraval, du coup que les éditions Bayard viennent de rééditer, donc en version reliée, avec ce jaspage. Alors attendez, je vous le montre avant de le regarder, mais en vrai, en version numérique, il avait l'air un peu vilain, on va pas se mentir, il avait l'air un peu vilain ce jaspage. Et au final, il est moins rouge pétant que ce que je le pensais. Et par contre, ce qui est trop beau, c'est, je sais pas si vous allez voir, mais l'étoile au milieu, elle est en vernis sélectif et donc c'est trop stylé. Il y a plein d'effets un petit peu de
de neige, de petites pattes de neige. Le vernis sélectif est très très beau. En vrai, il est très très chouette. Il est très très chouette et il me semble que nous avons un petit quelque chose qui va avec. Ça, c'est le descriptif. Je m'en fiche. Il l'a mis dedans. Il l'a mis dedans! Et c'est un cadeau que vous pouvez avoir pour les précommandes de Caraval. Et il est... Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. Alors attendez. En fait, c'est un marque-page. Mais attendez, il faut que je le déscotche. Il est super beau. Il est métallique, donc hein, c'est pas un marque-page en papier ou que sais-je. Il faut juste que je le déscotche. Ce qui a l'air, ma foi, de pas être une simple affaire. Hop. Voilà. Je suis obligée de défaire ça, en fait. Je suis obligée de le défoncer un petit peu. Mais j'avais pas envie de le défoncer. Hop. Je le déchire un petit chouïa pour pouvoir le sortir. Et donc... que je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Et donc, le voici. Donc, il est trop beau. Et au bout, je sais pas si vous allez voir, la petite breloque, en fait, on a... Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, on a le logo de Pic. Et donc, voilà, il est très, très beau. Et donc, ça, c'est un cadeau que vous pouvez avoir pour les précommandes qu'ils ont proposé, du coup, que Bayer a proposé sur sa page Instagram. Donc il est trop beau, il est trop beau. Il est proposé au prix de 24,90 € et il fait combien de pages? J'ai jamais lu en fait de Stéphanie Garber, donc je suis trop contente, ça sera pour moi l'occasion de découvrir l'autrice. On est sur du 475 pages. Alors on n'a pas de... d'entête ou quoi que ce soit, enfin pas d'entête mais de page de garde. Hop, ça se présente comme ceci. Et j'imagine que par contre les entêtes de chapitre, oh, on a des petites... Je sais pas du tout comment c'était la version brochée initiale. Donc, si. Vous voyez, on a les petites entêtes de chapitre à chaque fois, c'est la petite étoile. Hop. Donc c'est trop cool et je vais vous lire le résumé pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas très bien l'univers de Stéphanie Garber, n'ont pas lu la trilogie Caraval, n'ont pas lu la trilogie de Il était une fois un cœur brisé, tout ça. Je vous lis le résumé, comme ça me permettra aussi pour moi de me le rafraîchir. On nous dit... Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée, Donatella est kidnappée par Légende. Si Scarlett ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu sont écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Ok, j'aime bien l'idée qu'il y ait des jeux. Donc voilà pour Caraval, je suis trop contente. C'est la première réception que j'ai dans le cadre de mon partenariat avec le Book Club Page Turner, donc je suis trop contente. En plus que ça soit sur une version collector comme celui-ci, ça me fait vraiment très plaisir. Et bah écoutez, je suis trop contente. Et puis bah, voilà, c'est 2 belles réceptions que j'ai aujourd'hui. Je suis extrêmement chanceuse en fait de pouvoir unboxer tout ça. Normalement, je ne dois rien recevoir d'autre, mais si jamais c'est le cas, je vous dis à plus tard. Et je vous retrouve du coup pour clôturer ce book mail avec le dernier rush puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier. Il est actuellement 18h11 et je pensais que je n'allais plus rien recevoir et il se trouve que ce soir en rentrant du boulot, j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres. Du coup, bah, je sais de qui ça me provient. C'est marqué que ça provient des éditions Akata. Je ne suis pas partenaire avec les éditions Akata. Par contre, je suis partenaire avec leur collection Young Novel. Donc, comme son nom l'indique, c'est des livres basés pour la jeunesse. Donc, ce ne sont pas des mangas, mais des romans. Et au vu de l'épaisseur du colis, je pense que nous avons plusieurs petites belles découvertes à faire dedans. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça, même si... il a l'air d'avoir été rescotché sur le scotch déjà présent. Et je n'ai rien pris avec moi pour pouvoir l'ouvrir. Ah là là, l'intelligence. C'est une chose que je n'ai pas. Donc je vais complètement le dépioter. De toute façon, vu comment elle a pris cher l'enveloppe, j'en ferai pas grand chose, ma foi. Hop. Et effectivement, ces 2 colis que nous avons dedans, donc j'imagine les 2 prochaines parutions de chez Young Novel. Je vous sors ça et je vous retrouve tout de suite après. Et effectivement, c'est donc les 2 prochaines parutions de chez Young Novel que j'ai pu recevoir. Donc tout d'abord, nous avons Noir et debout, écrit par Juliana Goodman, que voici. Je vais vous lire la 4e de couverture pour celui-ci. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Le code barre est en haut. Voilà, on nous dit « Elle sera prête à tout pour rendre justice à sa défunte sœur ». Beau Willette, 16 ans, rêve de devenir artiste et de quitter un jour les quartiers défavorisés de Chicago dans lesquels elle a grandi. Mais quand Katia, sa sœur aînée, est tuée par un policier en dehors de ses heures de service, son quotidien bascule.
refusant que la mort de cette dernière tombe dans l'oubli, comme celle de tant de femmes noires assassinées dans l'indifférence générale, Beau entend bien lever le voile sur les circonstances du meurtre de sa sœur. Mais pour ça, elle doit retrouver le seul témoin de l'affaire, Jordan, le petit ami de Katia. Soutenu par ses meilleurs amis, Beau crée alors un compte Twitter pour recueillir des informations. Jusqu'où l'amènera cette quête de vérité. On nous donne aussi, ce que j'aime bien d'ailleurs avec Young Novel, c'est qu'on nous donne des mots-clés. Et ici, les mots-clés sont donc justice, deuil et sororité. Et c'est quelque chose qui me fait fortement envie. Je crois que je vous l'ai présenté dans mon post Instagram des futurs oubliés, celui-ci. Et j'ai très hâte de le découvrir. Il vous sera proposé au prix de 17,90 €. Il sort début février, j'ai plus exactement la date, je vous avoue. Et on est sur un nombre de... combien de pages? On est sur du 343 pages. Donc c'est un beau bébé, 17,90 €, c'est ça l'avantage avec Young Novel, c'est que c'est pas bien cher. Et vous avez à chaque fois des romans engagés. Ici, on va clairement parler de la discrimination des personnes noires au vu de la justice américaine. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ah, on a des échanges de messages visiblement dans le livre, je me rends compte en le feuilletant. Il y a des échanges de SMS. Hop là. Donc c'est chouette, on a des mises en page un petit peu particulières comme ça, donc ça c'est cool. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. Pour l'instant, j'ai lu 2 livres de chez Young Novel et j'ai pas été déçue par les 2 lectures que j'ai faites, donc je suis très contente de pouvoir en découvrir une nouvelle. Et je vais aussi pouvoir en découvrir une autre avec Avant qu'il ne soit trop tard. C'est écrit par Gary Lonesborough et pareil, il sort début mi-février celui-ci. Je vais vous lire la 4e de couverture aussi. On nous dit: on ne devient pas adulte avant de s'être retrouvé face à ce genre de décision. Jamie est un adolescent aborigène qui vit à Dalton's Bay en Australie avec sa tante Dawn et son oncle Bobby. Son quotidien n'est pas tout rose, mais il le prend comme il vient. Jusqu'au soir où il n'en peut plus du racisme ordinaire que lui et ses amis subissent de la part de Mark Cassidy et de sa bande. Aussi bien par vengeance que pour s'amuser, Jamie et ses amis volent la voiture de luxe de leur harceleur. Mais il n'avait pas réfléchi aux conséquences de cet acte. Après une course-poursuite avec la police, il se retrouve incarcéré au centre de détention juvénile. Pourra-t-il retrouver la liberté et surtout trouver la force de prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard ? Ça a l'air aussi hyper intéressant. Ici, les mots-clés qui nous sont donnés sont donc injustice, adolescence et famille. Et pareil, il est proposé celui-ci à 17,50 € parce qu'effectivement, il est un poil moins long. On est sur 285 pages. Et de ce que je vois, ça se termine par un suivre, donc il s'agirait possiblement d'un premier tome, j'imagine. Alors il n'y a rien qui nous le laisse comprendre, mais vu qu'on a un à suivre à la fin, peut-être. Donc voilà, celui-ci il a l'air chouette. Déjà j'aime le fait que ça se passe en Australie, c'est pas le pays qu'on voit le plus représenté dans les différents romans. Et hâte de voir aussi tout ce parcours suite à son incarcération en tant que jeune. Voir toute cette injustice et du coup voir aussi un petit peu le système pénal australien, ça peut être intéressant. Et je fais encore une fois confiance à Young Novel pour des romans encore plus engagé. C'est donc sur cette jolie dernière réception que je clôture ce book mail. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça pertinent que je fasse un book mail parce que je sais que je reçois pas des 1000 et des 100 livres comparé à d'autres influenceuses littéraires qui pourraient faire le même type de vidéo. Mais je crois que ce mois-ci, c'est 10 livres que je vous ai présentés. C'est quand même énorme et je me rends compte de la chance que j'ai. Donc dites-moi si vous trouvez ça pertinent que je vous présente ça en book mail. Je vous avoue que c'est aussi plus pratique pour moi puisque je vous filme les réceptions au fur et à mesure du mois au lieu de faire une grosse vidéo book haul en fin de mois où là je prends le temps de tourner et du coup je vous montre plein de livres à la suite. Là vous avez aussi ma réaction avec l'ouverture des paquets, la découverte des bouquins, donc je trouve ça un peu plus sympa. Là ce mois-ci se prêtait très bien au book mail parce que j'ai pas fait d'achat. Je savais que j'allais pas en faire, j'ai pas fait d'achat, il n'y a pas d'autres livres que ceux que je recevais par courrier qui rentraient dans ma palle, donc je trouvais ça aussi plus pertinent de le faire ce mois-ci. Mais par exemple le mois prochain et dès dimanche, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi, dès dimanche je pars pour une semaine à Londres et je compte bien par exemple m'acheter des bouquins, donc je pense que pour le mois de février vous n'aurez pas de book mail mais plutôt un book haul puisque là on va mélanger des réceptions de services de presse avec des achats que je ferai. Donc je pense que ça variera entre book mail et book haul suivant ce que je trouve le plus pertinent au mois. Si je sais que c'est un mois où je vais rien acheter mais que je vais recevoir des livres, dans ce cas-là on sera plutôt sur un format book mail, ou si c'est des mois où je me rends compte que j'ai fait des achats et que finalement ce que j'ai reçu présente une minorité des livres qui ont rejoint ma palle sur le mois, ça sera plutôt un book haul dans ce cas-là. Voilà, donc faut pas vous attendre à tous les mois avoir un book mail ou tous les mois avoir un book haul, ça sera sûrement soit l'un soit l'autre. Je vois pas l'intérêt de faire les deux honnêtement parce que ça serait une redite et il y a des fois suivant ce qui se passe et les réceptions que je peux faire, voilà, ça jonglera d'un mois à l'autre.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si au contraire vous vous dites bon Marie t'es bien gentille, c'est cool de l'avoir testé mais je suis pas trop fan de ce mode là et je préfère les book hauls, il y a pas de souci. Vraiment je prends vos avis en compte et je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que ce book mail vous aura fait plaisir, moi j'ai aimé vous prendre par-ci par-là au fur et à mesure du mois, c'est vraiment très cool. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément puisqu'en ce moment l'algorithme YouTube est pas forcément sympa. J'ai l'impression que je vous dis ça assez régulièrement et c'est vrai que c'est le cas, donc merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!